Excellent début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président Paul Kagame a effectué ce lundi une visite officielle de travail à Doha, la capitale du Qatar. Il a été reçu par l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Signature à Kigali ce lundi d'un accord de coopération en matière de sécurité entre la police du Rwanda et la police centrafricaine. Cette coopération permettra entre autres de lutter contre les crimes transfrontaliers. Une délégation de certaines autorités des différents districts somaliens a débuté une tournée de 5 jours au Rwanda pour s'inspirer de l'expérience du pays, afin de renforcer l'unité des Somaliens et développer ces pays ravagés par la guerre. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président Paul Kagame a effectué ce lundi une visite officielle de travail à Doha, la capitale du Qatar. Le président Kagame a été reçu par l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Selon un communiqué de la présidence rwandaise, les deux dirigeants ont eu des discussions productives sur les relations bilatérales et les domaines des coopérations fructueux en cours entre le Rwanda et le Qatar. À son arrivée à Doha, le président Kagame a été accueilli par différents responsables, dont l'ambassadeur du Rwanda au Qatar, François Nyukifula. Le Rwanda et le Qatar ont entièrement des relations bilatérales florissantes. Dans un passé récent, les deux pays ont signé des accords de partenariat couvrant différents secteurs de développement, mais principalement dans le secteur de l'aviation. Le Qatar détient des parts dans la compagnie nationale aérienne Rwandair. Depuis décembre 2021, Rwandair a lancé son vol direct vers Doha, qui opère 3 fois par semaine, à la suite d'un accord de partage de codes signé entre les deux transporteurs nationaux. Auparavant, en décembre 2019, Qatar Airways avait acquis une participation de 60% dans l'aéroport international de Bugesera, qui est en construction, les actions restantes étant entre les mains du gouvernement rwandais. Signature à Kigali ce lundi d'un accord de coopération en matière de sécurité entre la police du Rwanda et la police centrafricaine. Cette coopération permettra, entre autres, de lutter contre les crimes transfrontaliers. Le récit d'Assumpta Abayesu. Ces accords ont été signés à l'occasion d'un périple qu'effectue au Rwanda le directeur général de la police centrafricaine, le contrôleur général Bienvenu Zuke, qui s'est entretenu ce lundi avec l'inspecteur général de la police du Rwanda, le commissaire général Dan Bunyuza. Ces accords stipulent que la police du Rwanda contribuera à la formation des forces de la police centrafricaine. Côté centrafricain, on estime que cette coopération permettra de renforcer la paix et la sécurité perturbées dans ce pays depuis 2013. Vous êtes sans ignorer que mon pays, la République centrafricaine, est un pays en crise. Et la dernière crise, c'est l'attaque de la capitale centrafricaine par la coalition des patriotes pour le changement qu'on appelle CPC, qui est une grande rébellion dirigée par l'ancien président Bozizé. Et à l'occasion, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le professeur Faustin Archange Touadéra, a lancé un appel à tous les pays amis de la République centrafricaine de nous venir en aide. Il faut souligner clairement que c'est le Rwanda qui était le tout premier pays africain à pouvoir répondre favorablement, non seulement une réponse passive, mais à envoyer les troupes, les forces spéciales rwandaises pour venir nous appuyer les forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine. Et leur pratique sur le terrain, ça a été vraiment formidable et ça nous a aidés à bouter hors du territoire les forces du mal. Et donc la population centrafricaine tout entière salue le courage et la détermination des forces rwandaises en République centrafricaine.
Le porte-parole de la police du Rwanda précise que la visite du directeur général de la police centrafricaine est une occasion pour son pays de fixer les priorités de coopération étant donné que les domaines concernés sont la lutte contre les crimes transfrontaliers, le trafic des êtres humains, la cybercriminalité, le commerce de drogue et les autres. Ce qui suivra par après, c'est le tour des écoles de police. La police dispose de 3 centres de formation. Il y a celui de base de Gishari, celui de Monsanze au niveau universitaire et celui de Bugesera qui a su une formation spéciale. Le directeur général de la police centrafricaine visitera à tous ces endroits après la prise de connaissance des programmes de formation et de leur durée. Il y décidera en fonction des besoins du pays. Suivra alors l'exécution par les organes concernés des décisions des autorités. Actuellement, 510 éléments de police du Rwanda opèrent en République centrafricaine dans le cadre de la mission des Nations Unies. Assoum Tabayezour pour la télévision rwandaise. La suite de cette édition, la plénière du Sénat rwandais a demandé ce lundi qu'une analyse approfondie soit effectuée en ce qui concerne les problèmes auxquels font face le programme de développement de la petite enfance avec de cas de malnutrition dans cette frange d'âge. Le détail avec Amandine Dikoumassabo. Les sénateurs de la Commission politique et de gouvernance ont soumis à la plénière un rapport d'évaluation des activités de l'Office de l'Ombudsman pour les années respectives 2020-2021 et 2021-2022. Il a été souligné que le programme de développement de la petite enfance connaissait des défis en rapport avec la mauvaise gestion des aliments destinés aux enfants de ce programme, au manque de suivi de ces enfants pour connaître l'évaluation de leur santé, à la tricherie en ce qui concerne les vrais bénéficiaires de ce programme, parmi tant d'autres défis observés. Les sénateurs soulignent qu'il devrait y avoir une solution immédiate, surtout pour le lait de Shisha Kibondo, comme l'indique Dushimimana Lambert, président de la Commission politique et de gouvernance. À la base, nous souhaitions que les emballages soient différents, de telle manière que même quelqu'un qui va acheter le lait puisse directement se rendre compte que le lait qu'il va acheter est ou n'est pas à vendre grâce à l'identification se trouvant sur l'emballage. Ce qui est une fraude, comme ça, il serait clair pour tout le monde que tel produit est destiné non à la vente, mais à un programme spécifique. La plénière du Sénat rwandais a approuvé ce rapport et a décidé de mener une analyse approfondie en ce qui concerne les défis liés au programme de développement de la petite enfance qui, par conséquent, cause des cas de malnutrition. Le gouvernement rwandais a signé ce lundi un accord de partenariat avec l'Institut Daler, axé sur la protection de l'enfance et la promotion des droits des enfants à travers l'agenda du secteur de la sécurité. L'Institut Daler devrait étendre ses opérations sur le continent africain avec siège au Rwanda. Reportage. L'accord entre le gouvernement du Rwanda et l'Institut Daler a été signé virtuellement et le gouvernement a été représenté par le secrétaire d'État aux affaires communautaires de l'Afrique de l'Est, le professeur Chuti Manassé. L'accord comprend une coopération dans le domaine de la protection de l'enfance, de la paix et de la sécurité, en particulier la protection contre les recrutements et l'utilisation d'enfants soldats. Le professeur Chuti Manassé affirme que l'Institut Daler continue d'être un partenaire clé du Rwanda, construisant une culture de paix, protégeant les enfants contre un enrôlement dans les groupes armés sur le continent africain. The Institute has been a partner in strengthening our efforts to prevent and end recruitment and the use of child soldiers. L'Institut a continué à jouer son rôle pour éradiquer l'enrôlement des enfants dans des groupes armés en Afrique. En 2018, nos accords ont été conformés pour permettre l'établissement d'un centre modèle pour la protection de l'enfance, la paix et la sécurité.
ce qui a permis de renforcer les relations entre cette organisation et notre pays. Je voudrais profiter de cette opportunité pour indiquer que le Rwanda soutient sans réserve cette initiative. Nous mettons toute notre énergie pour la mise en place et en pratique des objectifs de Kigali visant la protection des civils et les accords de Vancouver visant à éradiquer l'utilisation d'enfants dans les forces armées. On the protection of civilians and Vancouver principles on the prevention of the recruitment and use of child soldiers. La directrice générale de l'Institut d'Alair, Dr Shelley Whitman, affirme que le partenariat en matière de protection de l'enfance donne de l'espoir pour l'avenir. De son côté, le lieutenant-général à la retraite, Roméo Dallaire, fondateur de l'Institut d'Alair, réaffirme l'appui de son organisation en faveur du Rwanda, notamment dans les organes de maintien de la paix. We'll be able to strengthen the capacity both locally and regionally and ultimately everywhere where Rwanda contributes to peacekeeping. Nous allons renforcer les capacités des responsables au niveau régional, mais aussi partout où le Rwanda dispose des forces armées dans le cadre du maintien et du retour à la paix. Les renforcements des capacités pour une consolidation de la paix et éviter ainsi les recrutements d'enfants soldats lors des conflits armés. Comme ce sont ces enfants qui ont la responsabilité de construire leur pays, ces centres d'excellence au niveau du continent vont continuer d'accompagner le Rwanda et sa police dans le renforcement de ses capacités partout où ces forces seront appelées au maintien de la paix à travers le monde. To also continue to build their capacity and to continue to take that leadership role throughout that continent, in particular, and wherever they will be deployed in missions of peace around the world. L'Institut Dallaire pour l'enfance, la paix et la sécurité a été fondé par le général Roméo Dallaire en 2007. Le général Dallaire était le commandant de la force de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR en sigle, lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. L'Institut travaille avec les Rwandais depuis 2012. Une délégation de certaines autorités des différents districts somaliens a débuté une tournée de 5 jours au Rwanda pour s'inspirer des expériences du pays, enfin de renforcer l'unité des Somaliens et développer ce pays ravagé par la guerre. Le point avec Jean-Damascène Manchim. I think we may learn a lot and other techniques from Rwandan women. Le niveau élevé du respect du principe de l'égalité du genre au Rwanda est l'un des éléments qui ont attiré l'attention de ces autorités somaliennes qui séjournent au pays des Mille Collines. Elles estiment qu'elles auront beaucoup appris au terme de leur séjour au Rwanda. As a gender, I feel emotional when people talk about Rwanda. How many percentage of women are in the local government? Et quand j'entends parler de l'égalité du genre au Rwanda, je manque vraiment à dire. Et quand on dit que les femmes parlementaires sont 60%, j'ai envie de pleurer. Et je souhaite vivement que nous soyons ainsi, surtout que nos femmes somaliennes sont bien aptes. Nous voulons nous inspirer de l'expérience du Rwanda, espérant vous imiter dans 5 ou 10 ans et pourquoi pas vous dépasser. Within 10 or 5 years to be like Rwanda or maybe better than. Somalia is now stabilizing and it's in the mood of the resilience and in fact we need now. La Somalie se stabilise de plus en plus en toute patience. Nous voulons partir des opportunités du Rwanda et faire de même chez nous en Somalie. Et je suis conscient que cette visite d'études nous permettra d'opérer beaucoup de changements en Somalie, l'unité et la réconciliation, la décentralisation et le développement économique. The reconciliation, the decentralization service, as well as the economic development. Les autorités somaliennes comptent quitter le Rwanda suffisamment édifiées pour faire face aux défis de leur pays relatifs notamment à la bonne gouvernance, au développement urbain, à la décentralisation, aux problèmes des réfugiés, à la gestion des catastrophes et à l'octroi des services. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Katabazi, indique que la réussite de ce combat exige une volonté politique plus renforcée.
S'ils ont choisi de venir tenir le forum ici et visiter les réalisations fruits de la bonne gouvernance du Rwanda, le développement de la population et l'évolution de la ville de Kigali et sa propreté, nous leur montrons que tout résulte de la bonne gouvernance de son Excellence le président de la République Paul Kagame, qui met le citoyen au centre de tout avec la dignité du pays sur le plan international. La volonté politique y joue un grand rôle. Ces Somaliens pourront explorer plusieurs domaines d'activité et prendre connaissance de divers programmes comme l'unité et la réconciliation, le développement urbain, les travaux communautaires au Ouganda, l'hygiène et le rétablissement de la sécurité après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En ce 14 février, je souhaite d'abord une très bonne fête à tous les Valentins et leurs Valentines. En ce jour de la Saint-Valentin, certains parents, déjà à un certain âge, sont déjà considérés comme des exemples en amour et ont montré que le secret de l'amour profond et de la longévité de renouveler leur engagement à vivre ensemble jour après jour. N'arrêtez pas de dire « je t'aime » à votre Valentine ou à votre Valentin. Amandine Dikoumassabo nous donne plus de détails. Dans une tenue relaxe, Ngalambe Xavier et sa femme Kagoyile Yvonne Solange se dirigent vers un lieu de déjeuner pour célébrer la Saint-Valentin. Kagoyile Yvonne, tenant des roses dans sa main, et Ngalambe François expriment les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Nous sommes mariés depuis 28 ans et 43 jours. Nous avons 5 enfants et ils sont tous des garçons. Je n'ai pas été surpris de marier avec elle. Nous étions bien préparés. Bien sûr, nous avons été souvent tentés, mais nous avons surmonté toutes les tentations. Nous savions que c'était à vie et chaque matin, il y a un moyen que nous utilisons pour nous rappeler toujours de notre promesse de bien vivre ensemble jusqu'à la mort. Et nous le faisons chaque jour. La Saint-Valentin est célébrée chaque année le 14 février, connu sous le nom de Saint-Valentin. Et c'est le jour où l'Église catholique commémore la vie de Saint-Valentin, qui était prêtre et considéré comme un exemple d'amour pour sa génération. La suite de cette édition, certains habitants du district de Nyagatare de pouvoir bénéficier de l'eau potable grâce à différents projets établis en province de l'Est. La première phase de ce projet a coûté 4 milliards de francs rwandais et a permis à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable dans cette province. Les explications avec Amandine Dikoumassabo. Il y a de cela 3 semaines qu'environ 80 000 résidents du district de Nyagatare étaient rapprochés 47 robinets d'eau avec d'autres qui avaient été réparés dans la première phase d'un projet dont le gouvernement est en partenariat avec d'autres organes pour rapprocher l'eau potable aux habitants des districts de Nyagatare, Gatsibo et Kayonza. C'est une joie sans pareille pour les habitants de cette partie du pays. Nous étions habitués à puiser l'eau sale et d'en faire usage dans nos activités quotidiennes. Nous étions exposés à diverses maladies causées par la saleté. Non seulement on parcourait de longues distances, mais on puisait aussi de l'eau sale. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir l'eau potable près de chez nous. D'après l'Office national de l'eau et l'assainissement WASAC, en plus de fournir de l'eau dans les endroits publics, dans ces districts, 500 ménages des personnes nécessiteuses ont également bénéficié d'un accès spécial à l'eau gratuite dans la deuxième phase, y compris la construction d'une usine d'eau et d'autres puits. Le district de Nyagatare a reçu 100% d'approvisionnement en eau, comme l'indique Munyaneza Eric, chargé du département de commerce dans l'Office national de l'eau et l'assainissement, la branche de Nyagatare. La première phase comprenait la construction des canalisations et la réparation de ce qui était endommagé, tout en préparant la deuxième phase où il était prévu de construire une usine sur la rivière de Ngoma, près de l'autre usine que nous avions à Kiombe, et cette usine produira 12 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui permettra une bonne distribution de l'eau dans le district de Nyagatare. Il est exhorté à tous les bénéficiaires de ces infrastructures à bien les entretenir, surtout pour éviter qu'elles soient endommagées.
C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, il y avait à la prise de vue Désiré, à la prise de son, il y avait David Kabogora, au mixage vidéo, c'était Didacienne, au graphique, c'était Yves, et puis l'ingénieur de l'antenne, c'était Eric Baziga. La direction de cette édition, Janvier Karangwa Mourenzi, au contrôle de l'antenne, c'était Nicole. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.